Nous avons réuni 3 des auteurs. Il fallait bien ça pour nous raconter cette bande dessinée, Le Dernier Atlas. L'histoire nous embarque à Nantes, en Inde, en Algérie, aux côtés de robots géants. Le tome 1 vient de sortir, il fait 200 pages, une œuvre titanesque. Dans l'univers d'Hervé Tancrel, le dessinateur, il y a des nouveaux personnages et surtout un robot géant. Un sacré défi car il n'en avait encore jamais glissé dans une bande dessinée. L'idée m'a tout de suite plu. Moi, j'aime bien les robots en général, que ce soit sous forme de jeu ou dans les films, justement. L'univers m'intriguait et me plaisait énormément. L'Atlas est un robot stylé, genre science-fiction des années 50. De la documentation technique et les moyens numériques, dont une maquette 3D animée, ont aidé à sa mise au point. Je peux me rapprocher, je peux m'éloigner, je rebidouille les images. Et puis ensuite, c'est vrai que du coup, je les réintègre dans ma page. Je sors la page et puis sur ma table lumineuse, là pour le coup, je redessine tout à la plume pour que ça reste quand même du dessin et que ça soit pas. L'idée n'étant pas de remettre cette image-là purement dans ma page, quoi. Ça serait un peu triste, quoi. Le Dernier Atlas relate les étranges manipulations et tribulations des robots à travers les époques. Bras armés de la France coloniale en Algérie, machines de nouveau disputées par les trafiquants d'aujourd'hui sur fond de péril écologique. Pour imaginer ce thriller et tenir le rythme, non pas un duo habituel scénariste-dessinateur, mais 4 auteurs réunis. La chance qu'on a eue, c'est qu'on se connaissait déjà bien et qu'on avait déjà travaillé ensemble. Donc finalement, c'était presque naturel. À notre grande surprise, quand on s'est remis à ce projet, qui était un ancien projet, tout s'est passé extrêmement facilement. Ce qui permet d'avoir ce côté fleuve de 3 fois 200 pages et nous a permis, en termes de narration, d'aborder un récit choral, ce qui n'est pas très facile à faire en bande dessinée quand on n'a que 46 pages, par exemple. Et en naviguant sur plusieurs continents, le lecteur pourra aussi s'amuser à retrouver quelques décors typiquement nantais. On a imaginé qu'à Saint-Nazaire et à Nantes, on pouvait, au lieu de construire des bateaux, construire des robots géants pour ensuite reconstruire la France. Donc Nantes et la région étaient tout à fait appropriés pour ce qu'on voulait développer dans ce récit-là. À l'image des constructeurs de paquebots à Saint-Nazaire, nos auteurs ont un carnet de commandes bien rempli. Le Dernier Atlas, tome 2, sortira en mars 2020 et le 3e et dernier en 2021. En tout 600 pages, un format peu courant dans l'univers actuel de la bande dessinée. Waouh! Le Dernier Atlas est en vente dans toutes les bonnes librairies depuis le 15 mars. Il existe en 2 versions, version noir et blanc avec Hervé Tancrel ou version classique en couleur. Et puis j'en profite pour vous signaler 2 autres rendez-vous autour de la bande dessinée. Dernier week-end de mars, le premier à Ancenis en Loire-Atlantique et puis le second à Changé à Laval, c'est en Mayenne. Bonne lecture à tous.